Cette capsule a été composée avec des parties d'une version plus longue de la capsule précédente. Soyez indulgents avec le montage. Salut à tous, ici Antonio. Je suis un ami organisateur d'événements de danse sociale en plein air et je me suis lancé dans cette activité au début du déconfinement. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire un exercice que moi j'ai à faire dans la vie de tous les jours. Dans la vie hors des parcs, mon travail implique un sens logique pur, l'analyse de données compilées, de tendances chiffrées. Je suis analyste d'affaires, ingénieur logiciel. Je conçois et programme des logiciels et des bases de données. De plus, comme vous l'avez compris, j'aime et comprends bien la science, je suis fan. Alors allons-y, mettons en pratique quelques concepts d'informatique et concevons ensemble un algorithme. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous entraîner dans un jargon high-tech ni dans des trucs de geek, mais seulement opérer un exercice de bon sens commun sur la réalité elle-même que tout le monde peut suivre. Notre algorithme sera ni plus ni moins un algorithme de protection contre la Covid. Aujourd'hui, toutes les activités de loisirs en plein air ont été tuées sec, d'un coup de marteau du jour au lendemain par un gouvernement qui se dit terrorisé par l'arrivée d'une seconde vague, alors qu'il nous reste encore plusieurs semaines de plein air dont on pourrait encore profiter. Alors je réfléchis sur ces limites qui sont franchies depuis un certain temps, sur l'état d'hystérie qui est en train de remplacer l'état de droit. Et j'ai envie qu'on en parle. Aussitôt qu'on a un appel, on les arrête. Worn out places, worn out faces, and I find it kind of Ils sont à moins de 2 mètres. C'est une infraction. On va donner un billet de 1500$ à la personne. La contamination actuelle que l'on a, elle vient de nos rassemblements entre familles et entre amis. 1500$, 1500$, 1500$. Un algorithme est un regroupement d'instructions dans un ordre logique qu'on fournit à un ordinateur. Comprenez qu'un ordinateur est une machine bête qui ne sait faire que 1 plus 1 ou 2 plus 2 dès qu'on le lui demande. Il n'y a pas de miracle qui se produit dans un ordinateur. Cela signifie que lorsque vous passez des instructions à un ordinateur sous forme de programme, d'algorithme, votre logique doit être parfaite, elle doit être béton. Sinon l'ordinateur se plantera, il y aura un bug et le programmeur aura dans sa face son manque de logique. C'est une science particulière. C'est pour cela qu'il est difficile de faire mentir la réalité si on l'analyse comme un algorithme. Et c'est ce que nous allons faire. Pour écrire un algorithme, il faut un objectif. Pour notre algorithme de protection contre la Covid, notre objectif sera réduire au maximum les chances que grand-mère que je visite de temps en temps attrape la Covid. Pour écrire notre algorithme, il faut définir les paramètres de base qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Comment est-ce qu'on se protège de la Covid? On va dire petit a, distanciation physique, éviter les contacts. Petit b, le port du masque pour protéger les autres. Petit c, la stérilisation du milieu, le fait de se désinfecter les mains, laver ses vêtements, nettoyer les objets, les surfaces, etc. On peut aussi appeler ça la propreté pour faire plus simple. Petit d, le vaccin anti-Covid. Mais on comprend tous que nous ne pouvons pas utiliser ce facteur pour l'instant. Maintenant, commençons à structurer notre algorithme en divisant les opérations pour atteindre notre objectif qui est la protection de grand-mère en 2 sections. 1. Les instructions appliquées sur moi et 2. Les instructions appliquées sur grand-mère. Maintenant, imaginons la version suivante de l'algorithme, celle où j'applique tous les paramètres de protection sur moi et non sur grand-mère. Je vais faire tout ce que le gouvernement me demande à moi, jeune, non vulnérable, de faire aujourd'hui, à savoir, j'arrête de voir mes amis, d'aller danser dans le parc, de jouer au basketball, au frisbee, etc. Je me désinfecte régulièrement les mains, je reste à 2 mètres de distance de tout le monde, j'arrête carrément de vivre, etc. Je pense, c'est sûr, que moi, je serai en bonne santé. Mais n'oublions pas que grand-mère, elle, dans cette version de l'algorithme, n'a pas à faire tout ça. Elle sort régulièrement, va partout où elle veut, se désinfecte pas les mains, parle proche des gens qui ne portent pas de masque, se gratte les yeux, porte la main à sa bouche pour manger sans les laver, etc., etc. Maintenant,
Si on roule cet algorithme dont l'objectif est de réduire au maximum les chances que grand-mère attrape la Covid, le résultat ne sera pas très bon. C'est mal fait. On comprend bien que grand-mère risque fort d'attraper cette Covid et peut-être, on le craint, de finir en soins intensifs avec un état de santé devenu critique parce qu'elle est une personne vulnérable à la Covid-19. Ok. Et si je proposais plutôt l'algorithme suivant? On applique tous les paramètres de protection sur grand-mère et rien sur moi. Je peux aller dans les parcs, danser, socialiser avec mes amis non à risque comme moi. Je peux aller dans les bars, faire la fête. Je peux aussi aller travailler, maintenir ma qualité de vie, etc. Grand-mère, elle, fait un sacrifice dans ce cas de figure. Elle ne sort presque plus, elle voit un nombre limité de gens qui porteront un masque et resteront à distance d'elle. Je fais toutes ses courses, je suis propre dans son environnement et je porte un masque et je ne vais que rarement à moins de 2 mètres d'elle. Seulement quand c'est strictement nécessaire. On roule l'algorithme. Tiens, avec toutes ces mesures-là, grand-mère est protégée dans quasiment tous les cas de figure. Elle n'a pas attrapé la Covid-19. Moi, peut-être je vais l'attraper, mais bon, pour moi, ce ne sera comme une petite grippe. Je suis correct. Tiens, on dirait que tout fonctionne, le résultat est très efficace. À minute, le gouvernement va me répondre que je triche dans le jeu et c'est vrai, que la première version de l'algorithme n'était pas complètement la sienne, que ce que le gouvernement me demande de faire, au fait, c'est d'appliquer les paramètres de protection à la fois sur grand-mère et sur moi pareil. Oh, ok, alors roulons à nouveau cet algorithme. Tiens. Le résultat est quasiment le même que mon algorithme que j'avais proposé tantôt. Oui, en effet, grand-mère est très efficacement protégée dans ce cas de figure comme dans l'autre. Mais tiens, il n'y a qu'une seule différence. C'est moi qui me pourris la vie, arrête de vivre, me fera même coller une amende de 1500 $ si j'ai l'audace de vivre. Tout ça pour absolument le même résultat logique démontré. En d'autres termes, tous ces paramètres de protection exagérés que j'applique sur moi, toute cette vie active que j'ai arrêtée, tout ce loisir et cette socialisation dont je me suis privé, représentent simplement un coût inutile dans l'atteinte de l'objectif fixé qui est la protection des personnes vulnérables à la Covid-19. C'est le coût de toute l'économie qui sont en train de bloquer, de tous ces bars, hôtels, lieux de socialisation, de vacances qui sont en train de faire faillite, de toutes ces dettes de confinement que nous allons payer, vous et moi, sur plusieurs années à cause de leurs mauvaises décisions. En informatique, cette surcharge de restrictions que j'applique sur moi-même est un défaut d'optimisation de mon algorithme. Ce sont ces lignes de code inutiles et redondantes, ces instructions qui font faire 2 fois la même chose à l'ordinateur pour le même résultat. En général, les programmeurs, quand ils ont un peu plus de recul, ils relisent leur code et enlèvent ces lignes de surcharge. Ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Le gouvernement maintenant, avec le recul, ne semble pas vouloir relire son code et enlever les lignes de trop. Maintenant que nous avons mis le doigt sur un gros défaut logique de la réalité, dès qu'on l'a exprimé en algorithme, il s'agit alors de répondre à la question « Pourquoi une telle surcharge inutile dans tout le système ? Pourquoi toutes ces règles contradictoires quitte à engendrer la dette qu'on connaît ?» Pour répondre à la question que je viens de poser, je suppose que n'importe quel représentant bien placé des autorités ou n'importe qui d'entre vous assez malin qui voudrait continuer à me challenger me répondrait « Oui, mais les gestes de protection entre grand-mère et moi ne seront jamais suffisamment efficaces et c'est pour cela que je dois sacrifier tout le système pour en amont ne pas attraper la Covid moi-même et protéger grand-mère. » Voilà. On y est. C'est ça leur argument. Et avec cet argument, tout le vrai problème est exprimé. Les gestes de protection ont été établis par la science et ils fonctionnent. C'est prouvé avec des chiffres. Oui, je sais bien qu'au niveau individuel, il y aura parfois des ratés, même si on fait attention. Mais déjà, si on ne fait pas dans l'hystérie, on comprend que, en termes de probabilité, ce n'est pas au premier raté que, bam, grand-mère, elle vient d'attraper la Covid. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Ça prend quand même quelques autres facteurs pour entraîner une contamination. Et aussi, lorsqu'on parle de mesures de santé publique qui portent sur toute une population, bien sûr qu'il y aura un petit pourcentage de malchanceux, mais la science, les études ont démontré que les gestes de protection fonctionnent globalement. Masque, distanciation physique, hygiène, etc. Je suis désolé au passage pour les anti-masques, mais il a été démontré que dans tous les pays où le port systématique du masque a été pratiqué à grande échelle, l'Italie par exemple,
Rien que ça faisait chuter les courbes de propagation et le nombre d'hospitalisations. Les gestes de protection, bien faits, mal faits par le citoyen, même avec des gestes ratés, déjà, ça fait toute la différence, c'est prouvé avec des chiffres. Alors, où est le problème? Pourquoi avons-nous l'impression d'avoir affaire du coup à un gouvernement qui invente sa propre science et qui nous envoie un message contradictoire? Pourquoi on paralyse tout le système en jouant sur deux logiques qui se contredisent? Par exemple, on nous indique, on nous harcèle même d'un côté pour appliquer les gestes de protection et en même temps on nous indique que gestes de protection ou pas, il faut faire des sacrifices inimaginables, mettre sa vie personnelle, l'économie en plan, juste pour éviter que le coronavirus soit présent dans l'équation. Pourquoi les choses ne sont pas logiquement appliquées avec nous? Voilà ce que j'appelle l'état d'hystérie, duquel nous sommes devenus les citoyens sans nous en rendre compte. Vous n'avez pas encore réalisé ce qui est arrivé à l'économie mondiale, que ce n'est même pas comparable à la situation des 2 guerres mondiales passées. Voilà ce que ça va nous coûter, le fait que notre gouvernement a eu le réflexe de nous infantiliser et persiste dans cette voie. En tant que société, nous avons notre mot à dire. Je vous invite, acteurs et fans du secteur des loisirs, à rejoindre le groupe Facebook dont le lien est inscrit en description de cette vidéo et qui s'affiche ici. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur de vous organiser. L'OMS maintenant demande aux dirigeants d'éviter le confinement généralisé comme méthode principale pour lutter contre la COVID-19. Quel revirement! We really do appeal to all world leaders. Stop using lockdown as your primary control method. Dans une démocratie, le peuple, c'est le patron. Ne l'oublions pas. Salut! Mais on le voit. Est-ce que c'est parce que les gens sont tannés, là, je dirais pas écœurés, là, mais pour se dire les vrais mots? Écoutez, l'Organisation mondiale de la santé change de position. Ce qu'affirme le docteur Michel David Nabarro, il est envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé. We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus. Il n'y a personne qui est invincible. Il n'y a personne qui est protégé de ce virus-là. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent c'est sûr qu'il y a plus de cas, on fait plus de dépistage? Je pense que les gens sont un peu tannés.